Salut, c'est David, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner une toute nouvelle méthode pour en finir avec la peur de l'approche. Donc, écoute, le problème c'est peut-être que t'es bloqué, comme beaucoup de gens à l'approche. T'as peut-être peur du rejet. T'es peut-être aussi, t'as peut-être une obsession amoureuse qui fait que t'as du mal à aller vers des filles que tu ne connais pas. Enfin, parce que t'es trop attaché à une fille en particulier et donc du coup ça te bloque. Peut-être que t'as pas l'habitude d'aborder aussi, tout simplement, c'est t'as pas d'aisance sociale, en fait t'es pas à l'aise avec l'idée simplement même de parler tout simplement avec des gens que tu connais pas. Peut-être que t'as emmagasiné trop de théories et que t'es pas assez passé à la pratique, donc du coup il y a un décalage énorme en fait entre tous les articles, les vidéos, les e-books, les formations théoriques et la pratique, ce que tu as fait comme exercice concret, pratique pour mettre en œuvre ce que tu as appris. Et donc du coup, ça fait que tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir. Peut-être aussi que tu as essayé de faire des approches directes, comme je le recommande. Enfin moi c'est ce que je fais. Je fais souvent des approches directes et que c'est trop dur encore pour toi. C'est pas, t'as pas encore le niveau, t'es pas encore assez à l'aise pour pouvoir faire ça. Et puis peut-être aussi t'as pas justement tout le travail qu'il y a avant en fait mental et tout ce qui est pré-approche, tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, qui te permet justement d'arriver en étant naturel quand tu fais du direct. Peut-être aussi que t'as pas d'idée, tu sais pas comment faire des approches sans risquer de te faire rejeter. Tu sais pas comment aborder une fille sans rejet, quoi. Et que donc t'as peur du rejet, t'as peur que la fille te dise non ou t'ignore et donc du coup tu fais rien. Peut-être aussi que t'as peur du regard des autres, de ce que t'es gêné parce que voilà tu penses que si tu le fais c'est mal. Peut-être que tu manques de confiance en toi aussi et que peut-être que t'as essayé de faire des cours d'impro, de théâtre pour résoudre le problème. Mais que ça n'a pas résolu le problème parce que c'est être à l'aise sur scène et être à l'aise quand on aborde une inconnue, c'est pas pareil en fait, ça n'a rien à voir. Et puis peut-être aussi que t'as pas forcément envie de faire que des routines indirectes, du fake quoi. Peut-être que t'as envie de même si t'es pas encore prêt à faire du direct tout de suite, d'assumer tout de suite ton intérêt. Peut-être que tu as envie aussi d'avoir des démarches, une méthode pour sortir de la peur de l'approche, mais en restant naturel, quoi. Tu vois, sans faire des trucs forcément extravagants. Donc, pour raconter une petite histoire, tu sais, enfin, si tu me connais, si tu me suis, tu connais déjà mon histoire. Bon, pour ceux qui me suivent pas, pour les nouveaux qui arriveraient sur cette vidéo, qui se demanderaient, mais c'est qui ce mec, d'où il sort? Tu sais, moi, j'ai eu une période où j'étais extrêmement timide, où j'étais timide à un niveau maladif et à tel point que je pensais que c'était incurable, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'étais comme ça, tu vois. C'est-à-dire que je ne pouvais pas changer. Et du coup, moi, j'ai commencé par étudier le développement, par lire des bouquins de développement personnel, de communication, des trucs comme ça. C'était ma première, enfin, c'était la base pour moi, c'était ça, quoi. C'était le développement personnel et la communication. Et la PNL aussi, j'ai appris énormément de choses avec la programmation neuro-linguistique. Et d'ailleurs, là tu vas voir, on va parler de PNL aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis après, j'ai étudié le game, vraiment tout ce qui est PUA, pick-up artist, je suis passé de timide maladif où je pensais vraiment que c'était incurable à mec super à l'aise, quoi, tu vois, hyper à l'aise socialement pour parler des inconnus, parler à des filles, en soirée, en bar, dans la rue, voilà. Et puis j'ai pu aborder facilement. Enfin, j'ai fait des milliers d'approches. Enfin bref, je te refais pas le topo parce que si tu me connais, voilà. Si tu me connais pas, regarde un peu sur mon site stamgrand.com. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup, ouais, j'ai fait le meilleur des deux. En fait, entre le développement personnel et le game, enfin dans les deux, en fait, j'ai pris des outils qui m'ont permis, si tu veux, de me débarrasser de cette peur de l'approche et de différentes manières. Soit pour le direct
en travaillant plus sur des techniques de synchronisation, plus ces trucs, moi c'est plus la PNL qui m'a aidé pour le natural game par exemple. Et puis pour tout ce qui est soirée, pour tout ce qui est bar, pour tout ce qui est plutôt game, truc un peu fun, c'est plus ce qui va être technique de PEA, pick-up artist, tout ça. Ce que j'ai étudié par la suite. Et donc qu'est-ce que je veux dire? Et donc ouais, pour moi il y a deux modes, tu vois, dans la solution pour résoudre ce problème de peur dans l'approche. Il y a le mode fun, tu vois, il y a le fait de sortir complètement de sa zone de confort et de faire des choses qui sont absolument extraordinaires par rapport à ce que tu as l'habitude de faire pour t'exposer à une pression sociale telle que au final tu te blindes et du coup tu n'as plus du tout peur de parler à qui que ce soit. Donc ça c'est une première manière de faire. Une deuxième manière de faire, c'est de contourner, si tu veux, les obstacles et de passer complètement sous les radars, un peu comme le ferait un surfeur, tu vois. Si t'as une vague, tu fais je sais pas si t'as déjà fait du surf, j'aime bien cette métaphore, mais tu vois, t'as deux manières de voir les choses. Soit si tu affrontes la vague, ça va être un peu compliqué, tu vois, la vague est toujours plus forte que toi. Et par contre, si tu passes sous la vague, après tu peux surfer la vague. Et ça, c'est ce que j'appellerais plus, tu vois, le natural game et une manière différente de pas d'affronter la peur de l'approche pour devenir plus résistant et donc de s'en foutre, mais simplement de contourner le problème et donc de le résoudre parce que tu peux aborder du coup sans avoir peur, sans flipper et tout en étant à l'aise, tu vois, ce qui est l'objectif. Alors justement l'erreur que font trop de gens et l'erreur que moi aussi je pensais, c'est de penser que la peur de l'approche c'est quelque chose de en toi. Enfin même en stage, tu vois, quand j'ai des élèves qui viennent pour les stages. Souvent les élèves me disent mais moi je suis comme ça, je changerai jamais, ça fait partie de moi, tout ça. Non, enfin la première erreur c'est de penser que c'est génétique quoi, tu vois, que genre t'es né comme ça avec la peur de l'approche et que tu pourras jamais t'en débarrasser parce que toi t'es le genre de mec qui a peur d'aborder en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des origines instinctives et biologiques à cette peur de l'approche. C'est quelque chose qui est fait à la base, qui est naturel et qui est fait pour nous protéger, parce que tu vois, le fait d'aborder une inconnue, normalement dans la nature, bah, c'est quelque chose de potentiellement dangereux, parce que tu vois, si tu t'abordes la nana et c'est pas la tienne, à l'époque, dans les tribus sauvages, tu vois, de l'Homo sapiens, tu pouvais te faire tuer pour ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on est plus civilisé, mais on a gardé cette angoisse, en fait, cette peur. Parce que effectivement il y a quand même un enjeu, tu vois, quand tu vas parler à une fille, tu vois, en âge de faire des bébés. Bref, donc qu'est-ce que je te disais? Donc je te disais, ouais, la première erreur c'est de penser que t'es comme ça et que tu pourras jamais changer. Moi je te dis, j'étais à un moment je pensais ça et voilà, donc j'ai changé. Donc si j'ai changé, toi aussi tu peux le faire. J'ai rien d'extraordinaire. Enfin, je suis un mec normal, je suis comme toi. Et ce que j'ai fait, c'est pas extraordinaire, c'est juste que j'ai appliqué des techniques que tu peux aussi appliquer et que n'importe qui peut appliquer. C'est juste que voilà, il faut faire les choses, il faut comprendre le truc et puis après tu seras tout à fait capable de le faire. Donc tout à l'heure d'ailleurs, je vais te montrer une méthode et des techniques, mais avant déjà, faut comprendre l'idée. Tu vois, les concepts, c'est quoi l'idée? C'est que en fait, il y a 5 trucs sur lesquels il faut que tu te concentres si tu veux te débarrasser, si tu veux en finir avec cette peur de l'approche, cette angoisse qui t'empêche d'aborder des inconnus, qui t'empêche d'avoir des résultats. En un, évidemment, c'est d'abord de comprendre que la confiance en soi, parce que tu vas dire moi j'ai pas confiance en moi, je sais pas, la confiance en soi, elle est situationnelle, c'est-à-dire qu'elle est pas liée, on n'a pas confiance en soi ou pas confiance en soi, genre en général, tu vois. On a confiance en soi dans une situation donnée. Donc la peur de l'approche, peut-être que tu as peur d'aborder une fille, mais que t'as pas du tout peur, je sais pas, pour quand tu fais au travail, pour faire une présentation, ou pour parler en public. Je sais qu'il y a des gens, ils ont aucun mal à parler en public, pourtant ils ont peur d'aborder une fille. Tu vois, tu peux très bien même être à l'aise, faire du théâtre, tu vois. Être à l'aise pour jouer une scène et être à l'aise parce que tu connais bien ton texte et tu vois tu maîtrises ton environnement pour toi. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on est à l'aise en fait? On est à l'aise quand on contrôle son environnement. En fait, on a l'impression que notre environnement est prévisible. Et toi, si tu as peur, la peur, elle vient du fait qu'on pense qu'en fait l'environnement dans lequel on est n'est pas prévisible.
Et donc du coup, c'est l'inconnu qui crée cette peur. Maintenant, si en fait tu rends l'inconnu connu, c'est-à-dire tu es capable de prévoir les réactions des filles et même de les contrôler et même de les provoquer, tu n'auras plus peur. On est d'accord? Donc déjà, le premier truc, c'est la confiance en soi est situationnelle. Tu n'as pas confiance en toi dans tous les domaines, et la confiance en soi dans une situation donnée, c'est quelque chose qui s'apprend par le changement et par le fait d'acquérir des compétences en fait, une capacité à aborder dans un contexte donné. Et typiquement, tu vois, tu peux très bien avoir confiance pour aborder, confiance en toi et ne pas avoir peur pour aborder. Il y en a qui ont confiance en eux pour aborder en street, mais qui n'ont pas confiance en eux pour aborder en soirée, par exemple. Parce que leur confiance, elle est situationnelle au fait d'aborder dans la rue. Tu vois, il y a des players, ils abordent qu'en street. Des players, ils abordent qu'en soirée. Tu les mets en street, ils sont nuls. Il y a des mecs, ils ont confiance en eux sur Internet. Ils sont bons sur Internet. Mais dès que tu les mets dans la rue, c'est fini. Ils ont peur, ils savent plus comment faire. Ils savent plus quoi dire. Alors que sur Internet, ils ont la tchatch. Ou t'as des mecs en boîte de nuit, ils s'en sortent, tu vois. Ils s'en sortent bourrés, ils ont de la confiance en eux. Avec l'alcool, ils gèrent. Mais dans la rue, dès qu'ils ont plus l'alcool, et ben là, dans un autre contexte, ils changent de situation. Et là, ils savent plus aborder, par exemple. Donc tu vois bien que la confiance en soi, c'est quelque chose de situationnel et c'est quelque chose que tu peux apprendre. Que tu peux apprendre en développant des compétences, des capacités, donc notamment des phrases d'approche, des exercices d'approche, des exercices d'aisance, et il y a deux manières aussi de comprendre la peur de l'approche. Le troisième truc que je vais donner dans les concepts, c'est qu'en fait, la peur, d'où vient la peur de l'approche, en fait? La peur de l'approche, donc elle vient, je t'ai dit, de l'inconnu. Tu sais pas, tu connais pas les réactions que peuvent avoir les filles et tu maîtrises pas ton environnement, donc ça t'inquiète, ça t'angoisse. Donc le premier truc que tu peux faire, déjà, c'est d'avoir un certain nombre de lines, en fait, de routines qui te permettent de provoquer des réactions qui sont prévisibles, tu vois, c'est-à-dire qui sont dans un cadre que tu contrôles. Et donc du coup, tu n'as plus peur parce qu'en fait, les phrases d'approche que tu donnes, eh ben, elles sont cadrées et en fait, du coup, tes réactions prévisibles. Et le deuxième truc, si tu veux, c'est d'aborder avec des phrases qui font qui ne suscitent pas le rejet. C'est-à-dire où tu ne vas pas, où la fille va pas se dire vraiment que tu es en train de la draguer en fait. Tu vois, quand est-ce qu'une fille va te rejeter? Le rejet, comment est-ce que ça arrive? Ça arrive uniquement à partir du moment où tu fais ressentir à la fille qu'elle doit faire un choix, que tu fais ressentir que tu la dragues et que elle, au moment où tu lui fais ses avances, elle n'est pas sûre d'avoir envie de ça. Elle n'est pas encore prête en fait. Mais si tu l'abordais de telle manière que elle ne se sent pas draguée ou abordée, en fait, elle a aucune raison de te rejeter. Et toi, dans ce cas-là, si tu veux, tu peux déjà commencer à faire ce type d'approche et à l'aborder et à parler avec des filles sans, entre guillemets, déclencher l'alarme, quoi. Tu vois? Roger, là, il est en train de me... il cherche quelque chose. Bref, donc, si tu es capable d'aborder sans créer de geste, sous les radars, sans draguer, à ce moment-là, déjà, tu vas pouvoir augmenter ta confiance en toi, augmenter ton aisance sociale, et puis petit à petit, tu peux même continuer justement à la séduire, et en fait, elle se rendra pas compte que, l'attraction va venir petit à petit, en fait, tu vois, progressivement. Au lieu d'arriver d'un coup, ça va être progressivement. Le quatrième truc qui est important, si tu veux plus avoir peur si tu veux débarrasser de la peur d'approche, c'est qu'il te faut, peut-être que ton problème, c'est que tu manques de tchatch. Tu sais pas quoi dire, tu sais, souvent, c'est des trucs qui reviennent aussi dans les sondages. Je sais pas quoi dire. Et là, l'idée, c'est qu'il faut qu'à l'approche, t'aies un package de trucs, d'idées à dire qui est tellement énorme que tu ne pourras jamais être à court de conversation. Imagine que tu puisses avoir à disposition plein d'idées, plein de phrases, plein de structures de phrases. Tu as pas forcément des phrases, mais même des structures
de phrases d'approche qui te permettent de même créer des openers dans n'importe quelle situation, et des openers qui ne sont pas des openers qui suscitent le rejet, mais plus qui te permettent d'être vu comme un mec cool et sympa. Est-ce que tu penses vraiment que tu aurais peur d'aborder? Non, tu pourrais pas avoir peur d'aborder. C'est impossible. Et le cinquième truc, qui est hyper important, qui va te permettre de ne plus avoir peur, de te débarrasser, d'en finir avec la peur de l'approche, c'est de comprendre ce que c'est que la synchronisation non verbale. La synchronisation avec une personne. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, si tu veux, si tu es trop différent de la personne, au début, ton état émotionnel est trop différent, si tu ne parles pas son langage, si tu veux, il y a un décalage qui fait que la communication est plus difficile. Mais si tu es capable de te synchroniser avec la personne, donc ça c'est un terme en PNL, la synchronisation, moi ça m'a énormément aidé, la synchronisation, et notamment c'est un concept qui te permet de créer du rapport avec des inconnus, mais sans être fou, sans être drôle, sans dire des choses un peu choquantes, tu vois, sans faire le clown entre guillemets, pour se faire remarquer et pour sortir de sa zone de confort, tu vois, parce que le truc dans les techniques de peur de l'approche, moi je suis pour les deux en fait, tu vois, je te dis pas ça c'est nul, ça c'est bien. Moi personnellement j'ai utilisé les deux, plus les trucs fun et drôles, plus en soirée et en bar, et plus les trucs un peu plus calmes, plus en street, mais des fois même en soirée aussi, tu vois. Ça dépend, c'est comme tu le sens. L'idée c'est d'avoir des outils, tu vois. Mais la synchronisation, c'est l'idée au lieu d'identifier les obstacles, tu vois, d'identifier ce qui te fait peur, et au lieu de l'affronter, tu vois, comme t'affronterais une vague, et ben c'est de plutôt les contourner en fait. Plutôt de contourner le problème, et ça je vais t'expliquer ça plus en détail après. Ensuite, si tu fais ça, imagine, enfin, quand un mec a peur d'aborder, quand il aborde, parce que t'as peur et t'abordes en même temps. Donc le truc de la peur, c'est que je sais pas ce qui est pire entre pas aborder et aborder avec peur. Je pense que c'est toujours mieux d'aborder que de pas aborder du tout. Mais si tu veux, imagine ce que ça changerait pour toi de pouvoir aborder sans être stressé en fait, sans être angoissé, et d'être au lieu d'être perçu comme un lourd, parce que le problème aussi d'aborder quand on est stressé et que ça se voit, c'est que la fille ça la met mal à l'aise aussi, parce que tu transmets ton stress en fait. Si toi t'abordes en étant stressé, tu stresses la fille parce que elle voit quelqu'un de stressé arriver, et donc elle se dit déjà ce mec il est bizarre, ce mec il est angoissé. Pourquoi il est stressé, tu vois? Si t'es stressé, tu fais peur en fait. C'est-à-dire que toi t'as peur, mais en même temps tu lui fais peur à elle. Donc imagine ce que ça pourrait changer pour toi d'avoir des techniques, et moi ça a changé ma vie ce truc, hein, qui te permettent soit d'être fun, d'être cool, d'être drôle, d'être joueur, soit d'être le mec normal, tu vois, genre d'aborder mais détendu, simplement le gars intriguant et charmant qu'elle aurait envie de connaître, tu vois, plus tard, et confiant. Imagine ce que ça pourrait changer, c'est énorme. Et donc, moi, ce que je vais te présenter justement là, c'est une toute nouvelle méthode, qui prend le meilleur en fait de ces deux mondes, développement personnel et du game, et qui est structurée en exercices en fait, qu'il faudra faire au minimum 10 minutes par jour. Voilà. Alors par contre, voilà, ça fonctionne, mais il faut quand même faire des trucs. C'est-à-dire que il faut pas, c'est pas un truc passif. En fait, tu restes devant et tu regardes, quoi. Si t'agis pas, ça marchera pas. Donc c'est une méthode, un atelier en fait où tu vas travailler, tu vas faire ça 10 minutes par jour pendant 30 jours. Tu vas faire les exercices que je vais te donner, et si tu fais ça 10 minutes par jour, tu vas avoir les résultats, tu vas te débarrasser enfin de cette peur de l'approche, et tu vas pouvoir enfin avancer dans ton game, parce que si t'arrives pas vraiment à passer ce cap, bah voilà, ça te bloque complètement, tu peux rien faire. Donc c'est vraiment le truc numéro 1. Donc les résultats que tu vas avoir, c'est que tu auras plus peur d'aborder, tu seras à l'aise, tu sauras gérer ton stress, tu sauras aborder sans rejet, tu auras des approches que tu pourras faire sans rejet, tu sauras où est le seuil de rejet, comment gérer ça. Et puis voilà, et donc là c'est tout de suite, c'est dans une formation,
Et voilà, tu peux cliquer déjà pour avoir accès aux conditions particulières. Ça sort jeudi et tu peux déjà pré-réserver maintenant à des conditions particulières. Et en fait, il y a 5 modules dans cette formation. Donc dans le premier module, à la fin du premier module, tu auras déjà tous les concepts nécessaires pour comprendre, pour te débarrasser de la peur de l'approche, notamment l'attitude, la bonne attitude, les bonnes croyances. Dans le module numéro 2, tu auras des exercices de chauffe qui sont essentiels pour commencer à rentrer dans le bain et à te désensibiliser socialement et à commencer à aborder. Dans le module numéro 3, je vais donner des approches, des exercices d'approche. Là, c'est des exercices d'approche indirects, mais qui permettent de créer, enfin avec humour, des trucs drôles. Dans le module numéro 4, alors le module numéro 4, c'est un module un peu particulier. Là, c'est si vraiment t'as même pas, si t'as pas réussi à faire les exercices de chauffe et indirect, ce que non, enfin, c'est des exercices qui sont faciles. Bon, après, faut bosser, tu vois, quand même, hein, c'est pas des trucs, mais après, je te les explique bien aussi. J'ai dans le module numéro 4, j'ai un autre exercice, c'est carrément te donner une feuille, en fait, avec des lines, en fait, tu vois, c'est des trucs assez marrants, et c'est des trucs que tu pourras aller directement sur le terrain, tu pourras les lire, et tu pourras directement, en fait, créer des interactions avec des filles sympas, amusantes, sans les draguer. Et enfin, dans le module numéro 5, alors j'ai gardé le meilleur pour la fin dans cette formation, c'est, je vais te donner des techniques naturelles pour aborder sans avoir peur, en fait. Aborder sans avoir peur, c'est-à-dire qu'au lieu d'affronter, au lieu justement de là, dans les premiers modules, travailler sur la capacité à développer ton aisance sociale, dans le 5e module, c'est comment est-ce que tu vas justement contourner la peur de l'approche pour aborder naturellement. Et en fait, c'est ce que j'ai fait moi pendant des années, notamment en street. C'est des choses que tu verras nulle part ailleurs. Il y a que moi qui fais ça. Donc voilà, c'est dans ce module, c'est vraiment un tout nouveau truc. J'en ai jamais parlé ni sur internet ni ailleurs. Enfin, j'en ai parlé dans mes formations, dans mes stages, si t'as suivi une formation. Mais là, je vais encore plus loin dans les détails dans cette formation-là, parce que c'est une formation qui est spécifique sur la peur de l'approche. Donc, bah, écoute, si tu veux te booster et passer au niveau supérieur, c'est vraiment la formation qu'il faut que tu prennes maintenant. Par contre, c'est vrai qu'il faut que tu fasses les exercices, voilà, minimum 10 minutes par jour, pendant 30 jours. Faut vraiment que tu fasses l'exercice. Mais bon, je pense que tu peux trouver 10 minutes dans ta journée pour faire l'exercice, et tu vas voir, tu vas vraiment, ça va vraiment changer ta vie. Et donc comment ça se présente? Donc c'est une formation sur tableau noir, donc c'est sur ma tablette en fait que je fais la formation. C'est en ligne, c'est dans ton espace client. Donc en fait tu verras derrière, quand tu cliques, en fait tu es redirigé vers une page où il y a ton mail. Ensuite tu t'inscris, tu crées un compte, et ensuite tu vas avoir un espace en ligne, et dans ton espace en ligne en fait tu vas voir la formation apparaître dès jeudi. En fait tu auras les modules en fait qui apparaîtront. Donc voilà, une fois que tu es inscrit, après normalement tout est beaucoup plus facile, tu as juste une première inscription. Et puis voilà, donc là il y a des conditions particulières jusqu'au jeudi 6 octobre. Donc si tu regardes cette vidéo après, bah ce sera trop tard pour les conditions particulières. Donc là si tu apprends maintenant, c'est beaucoup plus intéressant, et il y en a qui ont déjà réservé la formation. Donc dès le premier jour, en fait j'avais même pas présenté le truc. Donc voilà, bah écoute, donc la petite bulle là pour pré-réserver l'atelier qui s'affiche, elle est aussi dans le lien de la description de la vidéo ci-dessous. Et donc on se retrouve dans une autre vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao.